le Seigneur, bonjour. Bonjour à ceux qui n'ont pas répondu. Je me réjouis de ce que pour la première fois de ma vie, je me retrouve au milieu de vous ce matin, chrétiens de Concorde, pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Le premier sermon que je dois prêcher après mon élection comme président du district de Centre-3 se fait du haut de cette échelle. Preuve que ce Dieu est vraiment la terre promise. Cette terre promise qui accueille ce matin son nouveau président du district. Je vous dis, frères et sœurs, merci pour votre silence. Vous êtes là pour m'écouter. Car il y a eu dans une paroisse où un pasteur nouvellement arrivé est monté en chair pour prêcher et tous les chrétiens sont sortis. Et c'était tout simplement dommage. Je vous dis donc merci parce que vous êtes là pour m'écouter en ce moment. Je dis merci au conseil d'anciens qui nous a accueillis ce matin. L'échange de chair du district, frères et sœurs, est organisé dans le but de permettre aux bergers de quitter leur chair et aller ailleurs, vivre en un dimanche d'autres réalités que celles qu'ils ont l'habitude de vivre et de parler d'un événement aux autres chrétiens avec qui ils n'ont pas l'habitude d'y être. Peut-être ils pourront bien cerner la chose et s'y appliquer. Nous sommes là ce matin pour nous parler des dons de reconnaissance. Nous avons suivi un programme tout à l'heure, le pasteur vous en parlera. Peut-être un autre pasteur venir pour vous en parler, ça pourrait, n'est-ce pas, conjuguer des efforts et que le peuple de Dieu puisse véritablement comprendre de ce que c'est que le don de reconnaissance. Le but de l'échange de chers frères et sœurs, c'est de vous parler du lancement des dons de reconnaissance dans le district Centre-3 qui se fera durant ce mois d'octobre. Dans plusieurs de nos paroisses, le lancement, c'est dans ce mois d'octobre. Qu'est-ce que les dons de reconnaissance? À qui on donne? Pourquoi on donne? Qu'obtient-on soi-même quand on donne? Obtient-on une bénédiction ou une malédiction? Un bonheur ou un malheur? Une prospérité ou de la déchéance? Le texte de Deutéronome que nous avons écouté, la lecture tout à l'heure, frères et sœurs, nous aidera à répondre à toutes ces questions. En référence à l'histoire du peuple juif, ce peuple célébrait trois fêtes. La fête des pains sans levain, la fête des semaines, la fête du tabernacle, ou fête de cabane, ou encore fête des temps. La fête des cabanes intervenait à la fin de la récolte et du cycle agricole. C'est de cette fête qu'il était question dans notre texte ce matin. La typologie de la fête des cabanes ou fête des tentes est utilisée pour évoquer la sollicitude et la protection accordée par Dieu à son peuple pendant son pèlerinage terrestre, assimilé à une nouvelle traversée du désert sur la route d'une nouvelle terre promise. Arrivé au terme de ce périple, le peuple de Dieu célébrera comme une nouvelle fête des cabanes pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour cette œuvre. Cette fête marquait la fin de toutes les récoltes de l'année. Elle se célébrait à partir du 15e jour du 7e mois durant 8 jours. C'était la plus joyeuse des fêtes durant laquelle on remerciait Dieu pour les biens dont il avait comblé son peuple, plus particulièrement la récolte.
Israël, frères et sœurs, y commémorait également le séjour au désert. Tout le peuple allait habiter sous des abris faits de branchages, tentes. L'importance de cette fête est aussi marquée par le nombre de sacrifices offerts. Durant les 8 jours, on offrait 70 taureaux pendant 7 jours et 2 fois 7 agneaux chaque jour. Notons, bien aimés, que cette fête était célébrée en l'honneur de l'Éternel et non en l'honneur d'un individu et non en l'honneur d'une divinité ou d'un clan ou d'une société secrète, car l'Éternel bénira son peuple dans toutes ses récoltes et dans tout le travail de ses mains, et le peuple se livrera entièrement à la joie. La joie dans laquelle le peuple se trouve est la conséquence de la bénédiction divine. Et tous ceux qui offraient étaient dans la joie avec les enfants, avec toute sa famille et même avec tous ceux qui les entouraient. La joie résultait, frères et sœurs, de la grâce, de la bénédiction divine. Et la joie résultant de la bénédiction divine devrait être un trait caractéristique de la vie du peuple de Dieu et du culte rendu à l'Éternel, dans le pays promis sur le thème du bonheur. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Oui, en Orient, on ne se présentait jamais devant un supérieur sans lui offrir un présent. Comme au pays babylonicien dont je suis natif, on ne se présente pas devant le chef les mains vides. On va toujours à la chefferie avec quelques... Et dans l'église dont je suis chrétien, aimant, ouvrier, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Pas pour dire que Dieu est égal au chef, non. Pas pour comparer Dieu au chef, non. Cette offrande à Dieu était un signe, non seulement de déférence, mais encore de reconnaissance pour tous ses dons. Reconnaissance à Dieu pour tous ses hauts faits. Alors, mes bien-aimés, sœurs et frères, nous pouvons donc dire que la fête de récolte a un fondement biblique. La période est en train d'arriver. Et si nous participons à la fête de récolte, c'est biblique. Ce n'est pas qu'on a appris ça ailleurs. Et nous remarquons dans la Bible que tous ceux qui célébraient la fête du tabernacle étaient davantage bénis, étaient dans la joie. Et on a souvent dit que celui qui dit merci en demande davantage. Et on a vu ces personnes qui ont dit merci à Dieu à travers leur fête de récolte, à travers leur don de reconnaissance. Dieu les a bénis. Dieu a même béni leur prospérité. Ils ont reçu de la joie. Ils ont vécu dans la paix, dans la joie. C'est un moment, frères et sœurs, de célébration où nous apportons à Dieu pour nous rendre favorables. C'est un moment de célébration où nous venons devant Dieu, le cœur pur. Souvenons-nous, Dieu a dit quand tu veux lui offrir quelque chose et tu te souviens que tu as un différend avec ton prochain, alors laisse d'abord ton offrande là, va t'attendre avec ton prochain et reviens lui donner ton. Donc nous ne devons pas nous présenter devant Dieu le cœur noir, le cœur embêté. Quand on vient devant Dieu, c'est avec un cœur d'amour. C'est pourquoi il y aura de la joie. Ce jour où nous présentons notre don de reconnaissance, il ne faudrait pas qu'on voie des gens avec la face crispée. C'est la joie.
C'est pourquoi vous devez mieux vous préparer. Préparez les chants de joie. Préparez même une offrande de joie. Quand tu reconnais que ta vie appartient à Dieu seul, tu dois lui apporter ton don de reconnaissance pour lui dire merci. Et si tu reconnais que ta vie n'est pas totalement au Seigneur, tu dois faire, n'est-ce pas, la corde. On dit en parole la corde. Mais quand tu reconnais que tout ce que tu as reçu vient de Dieu, quand tu reconnais que c'est Dieu qui est à l'origine de ta richesse, c'est Dieu qui est à l'origine de toute ta récolte, alors tu lui apportes cela d'un cœur joyeux. Et quand tu lui dis merci, tu en demandes davantage. Et ceci chaque année. Comme le peuple frère de sœurs fêtait en reconnaissance de leur sortie de l'esclavage en Égypte, tu dois donner pour lui dire merci pour le sang de Jésus versé sur la croix pour te libérer de tes péchés. Tu dois donner pour lui demander de te protéger des vicissitudes de ce monde, de te protéger de l'homosexualité, de la pédophilie, des animosités. Tu dois donner pour demander à Dieu de te protéger des jalousies, de te protéger des rancœurs, de te protéger des meurtres, et que sais-je encore. Puisque nous donnons à Dieu, pour donner, nous devons éviter de considérer l'Éternel comme un mendiant ou comme une poubelle. Oui. Nous devons lui apporter un don de qualité et d'une grande importance. Cela étant, nous devons donner avec humilité, discrétion, avec vérité, sans avarice. Nous devons donner de notre nécessaire de façon régulière et évitons de remettre à plus tard ce qu'on a à donner à Dieu. Car on dit qui remet à plus tard trouve malheur. Nous devons nous apprêter. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève tôt le matin pour dire je m'en vais donner mon don de reconnaissance. En réalité, pour des personnes qui comprennent, ils ont déjà apprêté leur don de reconnaissance. Et quand on publie la date, ils s'apprêtent. Ils s'apprêtent, même par rapport au chant, même par rapport aux danses. Et ce jour, ce sera un jour, n'est-ce pas, merveilleux, chacun de nous. Nous donnons pour contribuer au fonctionnement de l'Église et à l'entretien du temple de Dieu et à l'entretien des serviteurs de Dieu. Et Dieu te regarde quand tu donnes. Il connaît ton cœur. Il sait si tu viens devant lui avec un cœur sincère ou si tu viens devant lui avec un cœur désemparé. Il sait ce que tu donnes et ce que tu n'as pas donné. Il sait ce que tu as reçu pendant l'année et de quelle manière tu viens vers la fin d'année en période de don de reconnaissance pour lui dire merci. Et comme je l'ai dit tantôt, celui qui dit merci en demande davantage. Et ce sera pour nous un moment de prière. Parce que tu viens dire merci à Dieu à travers ton don de reconnaissance. Rédige tes sujets de prière et présente cela devant Dieu. Il t'écoutera. Il regarde ton cœur. Et Dieu te regarde quand tu donnes. Est-ce que c'est l'offrande de ton cœur? Ou tu donnes pour le plaisir de donner? Ou tu donnes pour remplir les formalités? Ou tu donnes parce qu'on a dit de donner? Souvenez-vous de l'offrande de Caïn et de Abel. Abel a donné l'offrande de son cœur et Dieu a agréé son eau. Mais Caïn a donné ce qui ne lui coûtait rien et Dieu n'a pas accepté. Mon frère, ma soeur, sais-tu que beaucoup de nos offrandes que nous donnons, Dieu n'agrée pas. Parce qu'il dit dans ton cœur, quand tu viens pour lui donner, il sait ce que tu as dans ton cœur. Quel est le genre d'offrande que tu donnes? Est-ce que tu apportes à l'église
de l'argent blanchi, l'argent du meurtre, l'argent de la prostitution, qu'est-ce que tu viens donner à Dieu? Sais-tu que c'est Dieu qui possède tout? Oui, si tu as béni en te donnant, bénis aussi l'Éternel en lui apportant une part importante pour l'avancement de son règne ici-bas. Ce n'est plus comme au temps de Caïn et Abel, où ce qu'on devait donner à Dieu, on allait mettre à l'autel et brûler pour que la fumée monte au ciel. Et quand ça montait au ciel, on savait que Dieu a accepté. Et quand ça ne montait pas, on savait que Dieu a refusé. Aujourd'hui, il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur de manière spirituelle. Il peut accepter ce que tu as donné. Il peut refuser ce que tu as donné. Et si tu lui donnes avec foi, amour et intégrité de cœur, il te rendra au centuple. Nous sommes là pour le lancement des dons de reconnaissance. Qu'est-ce que tu avais donné l'année passée? Avais-tu donné avec joie, avec amour, avec simplicité de cœur? Qu'est-ce que tu donneras cette année où nous lançons les dons de reconnaissance? Est-ce que tu as même déjà su pourquoi donner et à qui tu donnes? Tu donnes pour dire merci à Dieu et pour en demander davantage. Et c'est à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à l'ancien, ce n'est pas. Et c'est grâce à ces dons de reconnaissance et autres que nous sommes ici dans un temple climatique. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs temples dans l'église évangélique du Cameroun où il y a de la climatisation. C'est pourquoi on a dit que nous sommes ici dans la terre promise. Applaudissons pour nous-mêmes. Donne mon frère, ma soeur, pour la gloire de Dieu. Et il te donnera des riches bénédictions, toi et ta famille. Et il déversera sa joie dans ta famille. Il mettra sa joie dans ton cœur. Et tu marcheras dans la joie. Dès aujourd'hui, pour le lancement, réfléchis. Ce que tu donnes, ne donne pas de ton superflu. Ne donne pas ce qui ne te coûte rien. Et quand tu donnes, n'attends pas ta récompense d'un être humain. Mais attends ta récompense de qui? De Dieu. Et pendant que tu donnes, adresse à Dieu tes supplications. D'ailleurs, il a besoin que tu lui donnes premièrement ton existence, ta vie, ton corps. Est-ce que ton corps qui s'approche devant Dieu pour ton don de reconnaissance, est-ce que ce corps est le temple du Saint-Esprit? Quelle est ta manière de vivre avec le prochain dans ce monde? Quelle est ta manière de te comporter? Est-ce que Dieu, en te voyant secouer le corps avec ton don de reconnaissance et t'approchant devant lui, est-ce qu'il peut te dire, voilà ma véritable servante, voilà mon véritable serviteur? Prenons conscience des moments de don de reconnaissance et approchons-nous devant Dieu avec ce qui est important, et ainsi nous recevrons de lui la joie, la bénédiction et la grâce, et que le Seigneur nous bénisse en Jésus-Christ. Amen.
croire. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de savoir à qui donner, comment donner et qu'est-ce que nous recevons quand nous donnons. Donne-nous de comprendre que les dons de reconnaissance sont un fondement biblique et que nous ne devons plus donner comme si nous ne savons pas pourquoi. Seigneur, apprends-nous à mieux te donner dans la joie et la détresse. Sois béni, roi de gloire. Nous voulons te supplier que dans toutes les paroles de notre district en ce jour, que ton peuple puisse mieux écouter le sens du don. Père très saint, nous voulons ici maintenant te confier les malades, ceux qui souffrent de quelque nombre de appels de souffrance, afin que, roi de gloire, tu puisses imposer ta main de guérison sur eux. Ceux qui sont malades et ont pu être ici ce matin, ceux qui sont malades couchés dans les lits d'hôpitaux ou alités à la maison et qui ne peuvent pas, Seigneur, venir dans ton Saint-Nom. Nous t'en supplions, Seigneur, localise-les là où ils se trouvent et accorde-leur l'imposition de ta main guérissante. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et que le sang précieux de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha puisse descendre sur tous ces malades et les inonder, puisse descendre comme une pluie diluvienne, pluie torrentielle, et les arroser, et que tout ce qui menace leur vie puisse disparaître de leur existence. Même les bien portants, Seigneur, ce sont des malades qui s'ignorent, guéris nos victimes par la maladie. Nous te présentons ceux qui ont perdu les êtres chers. Seigneur, assiste-les et console-les. Nous t'en supplions, Père, pour ceux qui ont voyagé pour des différents enterrements. Certains certainement sont en route, d'autres sont revenus hier. Pour ceux qui sont en route, protège-les de cet accident ou incident et donne-leur de retourner dans la paix. Et tu accorderas à l'âme de nos disparus, toi qui as dit que quiconque croit en toi vivra quand bien ils seront morts. Tu leur accorderas la vie éternelle selon ta volonté, Seigneur. Reste avec nous en ce jour. Au moment où nous allons partir de ce lieu, c'est encore toi qui nous guideras durant toute la journée. Bénis notre pays, le Cameroun. Bénis son chef de l'État. Bénis, Seigneur, le président du Sénat, les ministres à tous les niveaux. Accorde-leur, Seigneur, le sens de l'humanisation, qu'ils rejettent le bien de l'autre. Oui, Père très saint, nous prônons davantage dans ce pays de vivre ensemble. Nous voulons que nous puissions adjoindre à cela le manger ensemble, pour partager, afin que chacun puisse avoir de quoi pour sa subsistance. Éternel, bénis les familles, sanctifie-nous. Donne-nous de mieux préparer, Seigneur, nous donnons reconnaissance, et que cette année, que ce soit une grande différence dans l'évolution par rapport aux années passées. Reste avec nous et bénis-nous. Chacun de nous ici présent a un problème dans son cœur. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, sonde nos cœurs et exauce nos vœux. À toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance, et en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons maintenant, Seigneur, résumer le reste de nos supplications de vous dans la prière d'excellence que Jésus nous a enseignée dans cette terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel des cieux. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la parole de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le moment est venu pour apporter nos dons à Dieu. Les dons de reconnaissance, c'est en reconnaissance à tout ce que Dieu a fait pour nous. La santé qu'il t'a donnée, tu n'as rien mérité. La paix du cœur qu'il t'a donnée, tu n'as rien mérité. Le confort, la grâce, la prospérité. Et quand Dieu te fait du bien, tu penses à tout cela, la libération. Pense à tout cela et viens devant lui avec ton don. Ne lui apporte pas ce qui ne te coûte rien. Il sait ce qu'il t'a donné. Et toi aussi, tu dois savoir ce que tu dois lui donner. Et quand tu donnes pour lui dire merci, tu en demandes davantage. Et il te donnera
tu seras dans la joie, toi et toute ta famille. Et ce sera la joie de vivre dans la présence de Dieu. Si tu as bien compris et si tu es engagé à donner à Dieu ce qui est important, reçois donc la bénédiction. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, bénisse chacun de nous en cette matinée, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix, qu'il tourne son regard sur chacun de nous et nous accorde la joie. Partons d'ici rassurés que Dieu a écouté nos supplications. Partons d'ici rassurés qu'il nous guidera sur le chemin retour et chacun rentrera dans son domicile sans heure. Tous ceux que vous rencontrerez sur le chemin en les saluant, vous les transmettez la paix de Dieu. Allez sous le regard du Très Haut, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.